Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons bien vivre le carême, entrer dans ce temps de carême avec les armes spirituelles que le Seigneur veut nous donner pour vaincre l'ennemi. Et nous voyons dans la première lecture du prophète Joël, le Seigneur nous invite « Revenez à moi de tout votre cœur ». Comment ? Dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu. C'est une invitation à revenir vers Dieu et à le mettre au centre de notre vie. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de revenir vers Dieu ? Tout simplement parce que nous sommes pécheurs. Ce que nous avons lu dans le psaume. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Et tous nous avons péché. Tous nous avons ce problème. Le péché, la racine grecque de cette parole, amartanon, ça signifie manquer l'objectif. Le péché, c'est manquer l'objectif pour lequel nous avons été créés. Dieu nous a créés par amour, Dieu nous a créés pour l'amour, il nous a créés pour une relation personnelle avec lui. Il veut nous accompagner chaque jour avec sa parole. Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui agit dans nos vies. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés pour l'amour. Et donc, le péché, c'est nous détourner de Dieu et gérer notre vie sans lui, en pensant qu'on va réussir à trouver notre bonheur sans lui. Et très souvent, nous excluons Dieu de certaines parties de notre vie parce que nous pensons je préfère faire ce que je veux. Par exemple, nous pouvons exclure Dieu de notre sexualité, nous pouvons exclure Dieu de la relation avec un époux, avec nos enfants, au travail. Beaucoup de personnes excluent Dieu de certaines parties de leur vie. Et ça, c'est le péché. C'est manquer l'objectif. Le Seigneur désire être avec nous, nous accompagner, nous donner son amour et nous montrer ce que nous devons faire.
Et le psaume, dans le psaume, le psalmiste reconnaît « Pitié pour moi, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. » Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare des autres. Le péché nous sépare aussi de nous-mêmes. Et nous n'arrivons pas à nous aimer nous-mêmes à cause de notre péché. Et alors que faire? Quelle est la solution? Le psalmiste le dit, nous donne la solution. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. La solution, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Reconnaître mon péché. Le reconnaître de mon Dieu. Et alors, lui qui est fidèle et juste, nous pardonne nos péchés. Et l'Église catholique a un merveilleux sacrement, le sacrement de la pénitence, de la réconciliation, à travers lequel nous reconnaissons notre péché devant un frère prêtre et le Seigneur vient nous purifier, nous libérer, nous donner une vie nouvelle. Et donc, il faut reconnaître son péché, mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin d'un autre pas que nous invite à faire Saint Paul dans la deuxième lecture que nous avons lue. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas suffisant de reconnaître que nous avons péché, nous avons besoin de nous laisser réconcilier avec Dieu. Et comment? Simplement, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous réconcilier avec le Père. Saint Paul nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu l'a pour nous identifié au péché. Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, s'est chargé de tous nos péchés, de toutes nos fautes. Il les a portés dans son corps, sur le bois de la croix. Et il est mort en nous pardonnant nos péchés. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Il nous a réconciliés, il nous a rachetés. Et maintenant, nous lui appartenons simplement par le fait que lui nous a rachetés. Mais nous devons le reconnaître et nous laisser réconcilier. Comment? En accueillant Jésus dans notre vie, en accueillant son pardon et en mettant Jésus au centre de notre vie, en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés et en décidant de marcher avec lui. Et Saint Paul continue en disant, nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet cette grâce reçue par lui. Jésus a déjà tout fait pour nous, mais c'est à nous de ne pas laisser sans effet cette grâce reçue par lui. Comment? En nous convertissant, en prenant ces armes spirituelles, les 3 armes spirituelles que l'Église nous propose, que Jésus nous propose, prenons ces 3 armes pour revenir à Dieu, prenons ces 3 armes pour nous laisser réconcilier avec Dieu et pour renoncer au péché, mettre Dieu à la première place. Et quelles sont ces 3 armes? Jésus les présente: le jeûne, l'aumône et la prière. Mais une chose très claire, Jésus nous les présente comme des armes nécessaires. Il dit, quand tu fais l'aumône, quand tu pries, quand vous jeûnez. En fait, il ne dit pas si vous jeûnez, si vous faites l'aumône, si vous priez, mais quand. Ça veut dire que c'est quelque chose de nécessaire pour notre vie spirituelle. Et donc, quand tu fais l'aumône, que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. L'aumône, c'est se détacher de biens matériels pour le donner. En fait, pourquoi nous avons besoin de l'aumône? Parce que automatiquement, la personne humaine s'attache aux biens matériels et on voudrait toujours avoir plus, mais en fait, c'est seulement en donnant que nous allons nous libérer de l'attachement aux biens matériels et aussi en partageant, nous allons donner à d'autres personnes qui ont besoin et qui sont dans le besoin. En partageant, le Seigneur nous utilise pour faire du bien aux autres, mais en même temps pour faire du bien à nous-mêmes en nous détachant des biens matériels. Deuxième chose, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père dans le secret. La prière, c'est un dialogue avec Dieu le Père. Et
l'ingrédient essentiel de la prière, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle à travers sa parole, à travers la Bible, de façon spéciale à travers les évangiles, le Nouveau Testament, et aussi à travers les psaumes, ensuite à travers toute la Bible, mais il faut commencer par la partie de la Bible qui nous parle directement de Jésus, de Dieu qui s'est fait homme. Et ce sont les évangiles. Et donc, lire les évangiles durant ce carême, c'est une façon essentielle de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. La prière, ce n'est pas un monologue où je dis mes choses à Dieu, mais c'est un dialogue où Dieu me dit ses choses à lui, me révèle qui il est, me révèle son amour et me le révèle à travers sa parole. Et alors quand je lis la parole, par exemple, je prends un chapitre du Nouveau Testament, Marc chapitre 1, je le lis à voix haute et je lui demande, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Alors lui va pouvoir me parler et je vais pouvoir lui répondre et le remercier pour tout ce qu'il me dit. Et la troisième arme, c'est le jeûne. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Seulement ton Père, qui est présent dans le secret, le verra. Le jeûne, c'est renoncer à de la nourriture pour faire quoi? Non pas pour maigrir, mais pour rechercher le Seigneur. Et donc, remplacer la nourriture physique, manger, avec de la nourriture spirituelle, avec la parole de Dieu. Le jeûne, toujours, est lié à la prière. Mettre à la parole de Dieu, manger la parole de Dieu. Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, décidons aujourd'hui de bien vivre ce carême en prenant en main les armes que le Seigneur nous donne. Décidons de revenir à Dieu. Comment? En prenant l'arme de l'aumône, en renonçant à quelque chose que nous avons pour le donner aux autres, en faisant une offrande. Ensuite, à travers la prière, en prenant la parole de Dieu en main chaque jour, en lisant au moins un chapitre de l'Évangile chaque jour, et en disant, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Et encore mieux, prenons aussi un psaume en disant, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute. Et finalement, troisième arme, à travers le jeûne. Renonçons à de la nourriture. L'Église nous invite le mercredi des cendres et le vendredi saint à renoncer au moins, au minimum, à un repas. Et ça, c'est le minimum. Ce n'est pas le maximum, c'est le minimum. À renoncer à un repas, personne ne meurt, mais surtout, mettez la parole de Dieu à la place de ce repas. Consacrez du temps à lire la parole de Dieu, à prier avec la parole de Dieu, à la place de manger. Et alors vraiment, nous nous préparons bien à travers tout ce temps de carême à rencontrer Jésus ressuscité le jour de Pâques. Amen.